Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne NipPub. Pour toi qui n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et également d'activer la cloche de notification et bien choisir toutes les notifications pour ne rien rater sur la chaîne NipPub. Je t'invite également à aller sur le bouton j'aime la vidéo pour m'encourager et également montrer aux autres en partageant la vidéo que tu as aimé le thème et que tu aimerais également leur faire savoir qu'il y a quelque chose d'intéressant à visionner. Dans cette vidéo, laisse-moi te montrer maintenant mon expérience de voyage par rapport au déplacement et les restrictions suite à la progression accrue du virus et des variants du coronavirus. Vous savez, lorsque vous quittez le Cayenne, moi je prends par exemple ma destination, donc je devais quitter Cayenne et pour arriver à l'aéroport de Orly. Nous avons tous vu à la télé il y a quelques semaines déjà l'annonce de toutes les restrictions et du test antigénique qui était demandé à l'arrivée au niveau de Orly pour tous les voyageurs en provenance de Cayenne, c'est-à-dire la Guyane. Maintenant, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était des éléments que moi j'ai pas eu lorsque j'ai regardé et cherché les informations sur Internet, sachant que vous savez que vous ne pouvez plus vous déplacer si vous n'avez pas de motif impérieux. Donc, nous commençons déjà au départ, c'est-à-dire partant de Cayenne. Une fois que vous arrivez à l'aéroport de Cayenne, quel document avez-vous besoin? De quel document avez-vous besoin? Vous aurez besoin, bien évidemment, du motif impérieux. Ça peut être familial, santé ou professionnel. Attention pour ceux qui ont un motif professionnel, il faut bien avoir le document signé par votre employeur comme quoi il vous invite soit à vous déplacer pour aller de Cayenne ou alors à Paris ou inversement pour un motif bien précis. Il faut que tout soit clair. Si, à contrario, vous êtes chef d'entreprise, c'est-à-dire vous êtes auto-entrepreneur et que vous vous déplacez, n'oubliez surtout pas d'avoir les documents du justificatif de votre entreprise, c'est-à-dire l'attestation d'immatriculation à l'INSEE et également l'attestation de l'USAF. Ces deux documents sont demandés au niveau de la police à Cayenne. Moi, je parle là de mon cas qui était à Cayenne. Ensuite, on va vous demander un test PCR de moins de 36 heures. Attention, c'est pas moins de 72 heures, mais c'est bien moins de 36 heures. Si vous avez un test de moins de 72 heures, soit on va vous conduire au niveau du local santé pour repasser le test, soit on va vous interdire de voyager. Donc, notez bien, il faut un test de moins de 36 heures si vous venez de la Guyane. Ceci à cause, en fait, du fait que la Guyane est très proche du Brésil et que le variant brésilien est un tout petit peu dangereux. Là, moi, je ne fais que répéter ce que j'écoute au niveau des informations à la télé. Moi, je ne sais pas vraiment s'il est plus ou moins dangereux que les autres. Ensuite, on va vous demander un justificatif de domicile. Donc, justificatif de domicile, c'est comme tous les justificatifs. Ça peut être une facture d'EDF ou alors les impôts. Attention, le justificatif de téléphone portable n'est pas accepté. Par contre, si vous avez un justificatif du fixe, celui-là est accepté. Si vous êtes hébergé, on vous demandera l'attestation d'hébergement, mais on ne s'arrête pas là. Ça ne suffira pas. Et puis, vous verrez, l'agent de police vous dira qu'il vous faudra également la carte d'identité de l'hébergeur
et le justificatif de domicile au nom de l'hébergeur. Si vous n'avez pas tous ces documents, on va vous mettre de côté. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a été mis de côté et on lui a demandé de passer un coup de fil pour joindre quelqu'un de sa famille ou un de ses proches qui pourra lui envoyer les documents par téléphone qu'il peut présenter au niveau du contrôle. Donc, attention, préparez bien ces documents. Moi, j'aimerais partager vraiment cette expérience avec vous parce que dans la logique, lorsqu'on se déplace, on n'a pas à avoir un justificatif de domicile avec nous. Mais depuis la crise du coronavirus, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre et on ne sait pas sur quel pied en fait danser. Donc, prévoyez bien ces trois éléments, le test PCR, le justificatif de domicile et le motif impérieux qui est très très important lorsque vous êtes à Cayenne. Vous avez à présent pris l'avion parce que tout s'est bien passé pour vous et vous arrivez à Paris-Orly. Déjà, lorsque vous partez, alors j'ai oublié une partie, je reviens au niveau de Cayenne. Lorsque vous êtes à Cayenne, il y a un document qu'on vous donnera. N'oubliez surtout pas de prendre ce document parce qu'il est demandé juste avant que vous descendiez de l'avion. C'est un justificatif de localisation. Ce document est important parce que si vous êtes cas contact, qu'on puisse en fait vous localiser et vous demander de passer un test PCR ultérieurement. Je reviens donc au niveau de l'arrivée. Lorsque vous arrivez à Paris, vous descendez de l'avion, on vous met dans un bus pour vous conduire dans un local où vous allez passer votre test antigénique. Le déplacement de l'avion jusqu'à ce local vous prend environ 2 minutes. Et quand vous arrivez dans la salle, il y a un agent qui vous indique que vous avez des panneaux à flasher, donc vous avez des codes à flasher. Vous flashez dans ces codes et avec ces codes, vous aurez à pré-remplir des informations, donc le nom, prénom, la date de naissance et tout. En fait, vous serez bien dirigé. Toutes les informations seront claires pour tout le monde. Vous remplissez donc ces informations, mais si vous n'avez pas votre téléphone, on ne sait jamais, vous n'avez pas de batterie, vous avez peut-être oublié le câble pour charger dans l'avion, c'est pas de panique. Lorsque vous arriverez à l'étape d'après, c'est-à-dire l'enregistrement, les agents qui vont faire l'enregistrement vous aideront justement à remplir ces documents. Ce formulaire, pas document, mais ce formulaire. Ces informations sont demandées avant pour faciliter en fait l'attente, parce que là, faut compter entre 20 à 30 minutes d'attente avant l'enregistrement. Donc, si vous n'êtes pas enregistré, vous allez perdre plus de temps au niveau de l'agent qui prend vos informations. Mais quand vous êtes prêt à enregistrer et que vous arrivez au niveau de l'agent, vous avez juste à montrer votre code barre qui sera flashé et elle n'aura juste qu'une question à vous poser. Ce serait la confirmation de votre adresse postale. Mais avant d'arriver donc à cet endroit, il faut bien regarder tous les panneaux. On a les panneaux des informations qu'on vous demande à préparer, la carte vitale, le passeport et compagnie. Bref, vous le voyez là à l'écran. Mais si vous n'avez pas ces informations, pas de panique parce que pour ma part, moi, on me les a pas demandé. On m'a juste demandé le passeport alors que j'avais préparé la carte vitale et ça n'a pas été demandé. Vous mettez quand même ça dans un coin. Si jamais on demande, c'est toujours bien
de l'avoir. Ensuite, donc vous passez votre test antigénique qui est exactement, bon, peut-être moi je l'ai mal vécu, mais c'est comme le test PCR. Moi j'ai regardé sur Internet juste avant pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça fait mal? Ah oui, ça fait mal. Hein. C'est le mal en fait. En fait, la gène reste exactement comme le test PCR. Donc, c'est un coton tige qu'on on vous rentre dans le nez des deux côtés. Et puis, il y a toujours cette petite lame-là qui coule. Et après quelques minutes, vous avez toujours comme cette sensation de vouloir vous moucher. Vous voyez, donc c'est un peu désagréable. Lorsque vous avez passé dans le test, on vous dirige, on vous demande d'aller dans une salle qui est juste à côté, hein, c'est pas très très loin, et vous allez attendre 20 minutes, vous attendez 20 minutes le résultat. Ensuite, lorsque les 20 minutes sont passées, vous avez par exemple, là vous pouvez voir sur l'attestation qu'on vous remet, vous avez ici au niveau les chiffres. Donc des chiffres sont appelés, là vous voyez les 6 chiffres, mais il faut regarder les 3 derniers. Et on appelle 155, 237 et tout. Moi, quand je suis arrivée, quand je me suis assise, on appelait le 130. J'ai paniqué parce que j'étais numéro 325. Et là, je me suis dit, ah là, je suis morte parce que je ne sortirai jamais d'ici. Mais non, en fait, j'ai chronométré, c'est vraiment 20 minutes. Hein. 20 minutes au pile, on appelle votre numéro. Vous allez voir une dame et cette dame va vous dire si votre test est positif ou négatif est signe et vous pouvez passer à l'étape suivante. Si votre test est positif, vous allez repasser un deuxième test PCR. Ça veut dire que là moi, j'ai posé la question, hein, ça je le sais pas parce que mon test était négatif comme vous pouvez voir sur l'attestation que je vous montre, mais j'ai posé la question et la dame m'a dit que si vous êtes positif, vous serez mis de côté pour repasser un deuxième test PCR. Et la procédure sera différente par rapport à ceux dont le test est négatif. Ensuite, lorsque vous avez fini cela, vous passez encore une toute petite file d'attente qui est inférieure à 3 minutes où vous allez devant d'autres agents qui vont vous briefer sur le fait que vous devez faire 10 jours de quarantaine lorsque vous allez arriver. Ils vont vous dire également que vous serez contrôlé à l'adresse que vous avez donnée. Et après ça, ils vous sortent un arrêté préfectoral de 5 pages. Sur l'arrêté préfectoral, vous verrez, il y a beaucoup de décrets qui sont donnés. Là, vous avez votre nom, l'adresse qui est encore bien précisée. Et puis, on vous demande de signer et on vous libère. Une fois que vous avez passé cela, minimum encore 3 minutes, vous allez attendre un bus. Si vous êtes parmi les 20 dernières personnes qui attendaient, vous allez tout de suite. Si, dans mon cas, par exemple, le bus était en panne, vous allez compter encore 20 minutes d'attente parce que moi, j'ai attendu 25 minutes pour que le bus vienne nous chercher et nous amène à l'aéroport, à la porte 3 pour aller passer la douane. Donc, en tout et pour tout, il faut compter environ, quand tout se passe bien, si vous êtes par exemple à l'avant de l'avion, vous devez compter environ 1h30 entre la descente de l'avion et la prise de vos bagages. Vous devez compter environ 1h30 à 2h. Moi, j'ai passé 2 heures pour passer tout ce chemin et avoir ma valise récupérée. Parce que lorsque vous avez passé tout ça et que vous avez pris le bus, la procédure reste pareille, c'est-à-dire vous passez la douane et après la douane, vous allez récupérer votre bagage. Je voulais également finir cette vidéo en précisant que si vous n'avez pas encore installé l'application Tous Anti-Covid, je vous invite à le faire parce que à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous pouvez enregistrer vos tests, dont le résultat de vos tests PCR. C'est plus facile, ça vous évite d'avoir beaucoup de
de feuilles en main parce que lorsque on arrive au niveau des contrôles, sortir par exemple la chemise, récupérer le document, présenter, c'est un peu beaucoup plus compliqué que d'avoir tout sur le téléphone. Et dans dans cette application également, vous aurez, pour ceux qui sont vaccinés très prochainement, votre certificat de vaccination avec le nom de votre vaccin. Ça peut être Pfizer, ça peut être AstraZeneca, Moderna ou Johnson Johnson. Et vous aurez également la date à laquelle vous avez reçu le vaccin. Voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les billes, toutes les informations nécessaires si vous devez voyager entre la mise en ligne de cette vidéo et le 15 juin. Faites bien attention d'avoir tous les documents pour avoir un voyage tranquille et surtout rester zen. Si j'ai à vous donner aussi un conseil, c'est de rester zen. Parce que si vous vous énervez, le temps, vous verrez, il ne passera vraiment pas. Et au niveau de l'aéroport à Cayenne, faites aussi attention parce que les agents de contrôle à la police, ils sont très vicieux, ce qui vous pose au moins 3 fois la même question. Donc, il faut vraiment respirer, calme, et puis répondre de manière naturelle. Présentez les documents et tout se passera très bien pour vous. Sur ce, je vous souhaite, pour ceux qui vont voyager très prochainement, un très bon voyage. Restez en santé et revenez très prochainement sur la chaîne NIPU pour plus de vidéos, pour plus de tutoriels. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!